J'ai passé ma vie à chercher quelque chose à l'extérieur de moi que je savais même pas exactement c'était quoi. Mais j'avais clairement une soif puis une faim pour plus. Et ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que ce que je cherchais au fond, c'était moi, mais sans même le savoir. Et j'ai été actrice, puis j'ai voyagé, puis comme plusieurs, j'ai été en couple, j'ai exploré les drogues ou la spiritualité de toutes sortes, puis j'ai eu des rêves, puis des grands idéaux. Puis j'ai atteint même un certain niveau de succès dans le monde, mais jamais rien finalement qui me nourrissait vraiment ou qui pouvait véritablement me satisfaire. Et en tant que femme moderne, mais j'étais ambitieuse, puis j'étais idéaliste, mais j'étais aussi extrêmement sensible puis profonde, mais sans le comprendre. Et j'étais constamment finalement en train de chercher quelque chose que j'arrivais même pas à nommer ou à trouver ou à attraper. Puis peu importe ce que j'essayais, là, après y avoir goûté un certain temps, mais je me retrouvais toujours dans la même position, ça veut dire que j'étais insatisfaite, puis ça m'ennuyait en fait. Et comme plusieurs, bien, je me suis tournée vers l'extérieur, puis je me suis identifiée à toutes sortes de choses à travers les différentes phases de ma vie, à des mouvements ou des approches. Puis j'ai essayé de me trouver à travers des rôles ou à travers des images de moi-même que je croyais vraies à l'époque, à travers les autres, à travers les relations. Mais plus je me cherchais, bien, plus finalement je m'éloignais de moi-même. Sans même m'en rendre compte, bien, je me suis désensibilisée, puis je me suis perdue. Et je me suis engourdie, puis je me suis retrouvée vidée à essayer de me remplir puis de m'étourdir constamment parce que, au fond, j'étais simplement terrifiée de moi-même puis de ce que je portais. Et je me suis donc manqué de respect puis je me suis compromis à des niveaux que j'aurais même pas pu imaginer. Et on s'entend, c'était pas ça le but initial, c'était pas ça que je cherchais originalement. Parfois, il faut toucher le fond, vraiment, là, pas symboliquement, pas comme un beau concept dans un livre, mais réellement foncer dans un mur, puis être face à notre échec, puis pour arriver à pouvoir même lâcher cette arrogance-là du fait d'avoir l'impression de tout déjà savoir et atteindre ce point-là d'humilité où finalement, bien, il ne reste même plus de masque, où il ne reste plus de fuite possible. Et on s'entend, mais ce point-là, c'est extrêmement sensible, c'est extrêmement confrontant. Puis c'est dur pour l'ego qui en prend une méchante claque. Et souvent, on est en résistance face à le fait de se recevoir dans cette vulnérabilité-là. Mais pourtant, c'est de là qu'un véritable appel peut émerger. C'est un appel qui est criant puis qui est profond, qu'on va généralement vivre plus seul, isolé. Mais quand cet appel-là est sincère, bien, la vie, elle l'entend, puis la vie y répond. Et c'est là, en fait, que peut débuter un véritable chemin de retour vers soi-même. Et ce retour-là, bien, il n'est pas particulièrement spectaculaire ou glorieux, quoique c'est révolutionnaire en soi, là, ça change tout. Mais c'est pas juste des grandes révélations ou quelque chose qu'on peut show off. Ça commence par quelque chose qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus intime, mais aussi beaucoup plus exigeant. C'est le fait de réapprendre à être en relation avec soi-même. Quelque chose qu'on n'a jamais appris jusqu'à présent. Et de là, défaire doucement tout, finalement, ce qu'on a construit par survie, par peur, par manque, en voulant plaire aux autres, en voulant être accepté, en voulant être aimé. Donc, on a besoin peu à peu de revenir à l'essentiel, qui est de réapprendre à s'écouter et de développer une réelle relation d'intimité avec soi-même. Et ça, c'est un art. C'est en fait le plus grand art qui soit. Parce qu'on s'est manqué de respect à un tel niveau, puis souvent sans même s'en rendre compte, parce que c'est partout autour, là, c'est la norme. Et on a tellement voulu avancer, puis on a tellement voulu s'améliorer, puis réussir, puis montrer qu'on est capable, puis être la sauveuse de tous et chacun, que finalement on s'est oublié, puis on s'est mis de côté. Et ça a un immense prix. Donc, développer une intimité avec soi-même, c'est pas s'analyser. C'est pas non plus essayer de corriger ou de changer ou de cacher ce qu'on n'aime pas. C'est plutôt d'apprendre à rencontrer, à se rencontrer pour vrai. Et ça va passer inévitablement par le corps. Parce que la beauté, c'est que le corps, il ment pas. Il va pas s'ouvrir à soi puis se révéler à soi si on cherche encore une fois à le pousser puis à lui
à l'utiliser ou à le convaincre ou à l'ignorer comme on le fait si souvent. Le corps, il demande autre chose de soi, qu'on a besoin du coup d'apprendre. C'est la patience, notre présence qui descend dans les tissus de notre corps, de l'écoute, du respect et d'avoir donc la chance d'apprivoiser cette intensité-là qu'on porte, qui pousse, qui veut exister, qui s'est souvent retournée contre soi-même parce qu'on n'a jamais appris à la canaliser. Et quand on lui offre au corps ceci, là, sincèrement, bien, il va commencer doucement à s'ouvrir à soi. Puis de là, à nous faire confiance. Il y a une relation de confiance qui s'établit et de là, nous révéler peu à peu ses plus grands secrets, son savoir inné. Et on se met à regagner accès avec des parties de nous qu'on avait totalement oubliées ou qu'on ne savait même pas l'existence. Des mémoires inconscientes, des ressources internes, des dons oubliés, des blessures qu'on avait mis de côté par faute d'outils, par faute de résilience pour arriver à pouvoir les traverser. Et notre corps, finalement, devient la porte d'entrée vers une version plus entière de soi-même, cette version-là qu'on cherchait dès le départ, vers une vie qui est plus vraie, plus alignée, plus riche, une vie qui nous ressemble, qui a de la réelle substance, profondeur, pour venir nous assouvir là où on a besoin d'être nourri. Donc finalement, enfin, une vie qui fait du sens. Et tout ça, ça commence par quelque chose qui est hyper simple, mais qui est incontournable. Ça veut dire de développer cette intimité-là, cette relation-là avec soi-même. Et ça, c'est pas un luxe, c'est pas égoïste comme on pourrait croire, c'est en fait une nécessité en tant qu'humain, là. C'est le fondement d'une vie en intégrité, une vie où je peux me respecter, une vie où je peux laisser peu à peu tomber les masques puis les apparences et je peux commencer à prendre ma juste place au centre de ma vie. Donc, si ça résonne avec vous, si vous sentez ce désir-là de vous rencontrer puis de développer une intimité avec vous-même, je vous invite à écouter cet appel-là, à ne pas le tasser du chemin, à ne pas essayer de le taire, même si c'est sensible. Et la beauté, c'est que vous n'avez pas à faire ce chemin seul. En fait, c'est tout simplement impossible. Qui que l'on soit, c'est impossible de pouvoir faire ce chemin-là seul. Parce qu'on a tous et toutes besoin d'un espace qui est respectueux, qui est humain, qui est profondément ancré, qui respecte notre profondeur pour apprendre à se déposer à l'intérieur de soi. Et c'est exactement pour ça que Retrouver sa voie existe.